Cette manière de faire peu de cas de l'avenir de millions de gens peut choquer, hein. Mais bon, d'ailleurs, les Européens sont mal placés pour parler de ça. Par exemple, il y a l'exemple récent, voilà, du largage des traducteurs afghans des Français, hein. Euh, voilà, bon, ils n'étaient pas des millions, mais c'était immoral, hein. Mais voilà, donc en géopolitique, en géostratégie, hein, les chefs d'État, surtout hein, ceux qui aspirent à faire de leur pays des hyperpuissances ou à en refaire des hyperpuissances, hein, pour eux, la morale, c'est voilà, c'est une chose parmi d'autres, hein. Donc ils ne sont pas complètement immoraux, hein. C'est pas le cas pour Trump, hein, en ce qui concerne les affaires internationales, hein. Mais voilà, mais c'est un facteur entre plusieurs autres. Euh, donc, et aussi, comme je l'ai dit, hein, il y a une espèce de consensus hein, qui se fait hein, dans les opinions publiques occidentales euh, que, bon, euh, il est temps, il est temps de faire la paix parce que ça dure 3 ans et il y a beaucoup d'hommes ukrainiens qui meurent, hein, voilà. Et les femmes et les enfants hein, sont souvent réfugiés dans des pays frontaliers comme la Pologne ou même en Europe de l'Ouest, hein. Mais les hommes restent, hein, voilà. Contrairement à nous, qui, qui nous barrons parce que nous n'avons pas d'identité. Ces hommes-là, voilà, ils ont une identité hein, qu'ils ont commencé à forger hein, au forceps, hein, voilà, parce que c'était un territoire russe pendant des lustres, hein, depuis Mathusalem, hein. Donc à partir de 1991, hein, ils ont commencé à se forger une identité et pour eux, pas question, voilà, de la perdre maintenant. Donc ces hommes-là sont prêts à mourir, hein, sont prêts à mourir pour, voilà, pour leur identité, l'identité qu'ils ont créée jusqu'à présent, voilà, contrairement à nous, malheureusement, qui avons un pays qui se meurt.